Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons importer des machines déjà installées sur Eventy. Supposons on a une machine sur VMware, même sur VirtualBox, et qu'on souhaite mettre cette machine-là et la mettre sur Eventy sans plutôt avoir besoin de refaire l'installation. C'est-à-dire, on va apprendre comment nous pouvons convertir les images VMDK et les images VDI en Kiko. C'est-à-dire convertir une image qui est sur VMware et les mettre en format pour que ça soit reconnaissable pour pouvoir l'utiliser au niveau de Eventy. Bon, pour ce faire, moi par exemple, j'ai ici dans VMware, j'ai une image ciseau, bon, j'ai des VM S1, S2. Ce sont des machines qui sont sur VMware. Ce sont des machines, des machines VMDK. Donc si je n'ai pas dans le dossier par exemple, je vais la partie document et virtual machine. J'ai ici par exemple la VM ST. Ici j'aurai le disque, généralement j'aurai le disque ici là, le disque VMDK, c'est celui qui est là. Je l'aurai ici, le disque VMDK. Maintenant je vais prendre ce disque là, je vais le mettre au niveau de Eventy et convertir ça pour que je puisse lancer la machine dans Eventy. Donc je vais venir ici là, je vais venir ici, je vais d'abord revenir en arrière. À ce niveau, dans OPT, GitLab, Addons, Kemu, je vais créer un dossier. Crée-toi. Mais bon, c'est mieux de le faire avec outil parce que c'est plus facile. Donc, je fais ici, c'est je sors d'abord. Ici, j'ai ici le dossier Linux pour tout qu'on a créé dans la vidéo précédente. Nous allons créer le dossier MKDIR. Je vais dire Linux parce que pour moi, la machine SD, c'est une machine Debian. Donc, je vais mettre ici Linux-Debian. Pour moi, c'est Debian 12. Donc, je vais dans les répertoires Debian. Et à l'intérieur, je vais actualiser. J'ai ici Debian 12. C'est si je vais mettre l'image VMDK. Donc, je prends ici le disque VMDK, je le mets à ce niveau-là. Pour savoir si c'est VMDK, on peut faire ici clic droit. On a ici les propriétés. Nous voyons ici que c'est un fichier VMDK. C'est un fichier, c'est un disque de VMware. Donc, on va attendre que l'image soit importée dans Eventy. Bon, j'ai encore oublié de répondre à la vidéo. Bon, je vous explique. Une fois les fichiers VMDK importés au niveau de Eventy, vous aurez ici un fichier client, bon, un fichier en format VMDK. C'est VMware. Une fois que c'est importé au niveau de Eventy, vous l'aurez ici. Le fichier, bon, le nom.vmdk. Maintenant, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de convertir ce fichier-là en format Kiko. Avec la commande qui est ici, là. Kemu-img convert les formats VMDK. Convert -F pour spécifier les formats. Le format, c'est VMDK. Ça, c'est O majuscule, grand O, -O majuscule, convertir les formats VMDK en format Kiko. Ici, il faut spécifier les fichiers en question. Le fichier qu'on a importé, c'est le fichier qui est là, client.vmdk. Ça, c'est la sortie. Mettez toujours hda.kiko. Mettez toujours hda.kiko, sinon ça ne marchera pas. Soit c'est hda, soit c'est virtua. Mais mettez hda.kiko. Je répète, une fois l'image ISO, bon, une fois l'image VMDK, soit VMDK, soit VDI, importée au niveau de Eventy, tapez cette commande pour convertir cette image-là en format Kiko. Parce que Eventy reconnaît seulement le format Kiko. Donc, Kemu-img convert des formats VMDK en format Kiko. Et ça, c'est le fichier qui a été importé au niveau de Eventy. Et ça, c'est la sortie hda.kiko. Une fois que c'est fait, si tu tapes la commande ls, nous aurons ici les fichiers hda.kiko qu'on a converti. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant supprimer ce fichier qui est là. Donc on fait rm et on vmdk. Si on fait ls, nous aurons ici des fichiers. Tout ce qui est fait maintenant, c'est d'aller au niveau de Eventy, actualiser ça. On fait clic droit, add. Bon, avant de continuer, je reviens ici. Si pour vous, vous voulez convertir, au lieu de VMDK, vous voulez convertir un format VDI, c'est la même chose. Au lieu de mettre ici VDK, vous allez mettre VDI.
C'est la même chose avec VDK et VMDK VDI. Si c'est une machine qui est sur VirtualBox, donc au lieu de mettre ici VMDK, vous allez mettre ici VDI-O qui coupe. C'est carrément la même chose. Donc, une fois que c'est compris, on vient ici, on tape ici Linux. Nous aurons ici, pour nous c'était bien, nous aurons ici la machine qu'on a importée au niveau de FNG. On le met ici. Et la RAM, je vais laisser, c'est une machine avec en ligne de commande. Je mets ici 1024, 1 giga de stockage, et 1 giga de RAM plutôt, save. Je l'aurai ici. Je vais aussi coller ça à ce niveau-là. OK. Je vais d'abord arrêter ça. Stop. Puis je mets ça ici. Save. OK, je l'aurai ici. Je peux maintenant démarrer la machine là. Victoire, start. La machine était démarrée. J'ai fait clic 2 fois pour ouvrir. Et j'aurai ici la machine en question. La machine maintenant pourra se démarrer normalement. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.